Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, et d'abord, avant de garder l'océan, et qu'à ce moment-là, ça va sauver une vacances. Retour sur plateau, amis téléspectateurs, amoureux de la métaphysique. Nous sommes dans la rubrique communication. Communication, nous abordons un thème très important, quel est le sens spirituel de l'amour. Oui, nous parlons de l'amour. Aujourd'hui, de nos jours, dans les couples, partout, on parle de l'amour. Dans les églises, on prêche l'amour, la tolérance, l'amour. Aujourd'hui, je vais me baser m'appesantir sur l'amour dans les couples, ce qui nous amène au mariage. Quel est le véritable sens de l'amour? Aimer. Oui, aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ceux-là qui se disent je t'aime tous les jours, ces mêmes personnes sont prêts à se détruire la nuit qui suit. Nous parlons de l'amour. Dans un couple, dans un foyer, dans une famille, tout le monde ne fait que chanter l'amour. L'homme à sa femme, la femme à son homme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que nous connaissons le sens réel de l'amour? Il y a une certaine confusion qui se ressent généralement dans nos familles, dans nos maisons. Nous confondons l'amour à l'attirance.
Je vais vous poser quelques séries de questions. Aimer. Aimer. Est-ce synonyme de faire des enfants? Une femme qui te fait des enfants ou un homme à qui tu fais des enfants? Est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai fait des enfants à cet homme, je l'aime, on doit se marier, on doit rester ensemble? Est-ce que l'attirance d'un homme, lorsque cette attirance t'attire, est-ce que c'est ça réellement ce qu'on appelle l'amour? Le physique. Est-ce que porter une bague à une femme ou à un homme est synonyme de l'amour? Est-ce que acheter une voiture, construire une maison à une femme, offrir un voyage à une femme, offrir un boulot à une femme, à un homme, construire une boutique, offrir les biens de ce monde à une femme ou à un homme est synonyme d'amour? Amis fidèles téléspectateurs, est-ce ça l'amour? Ah, il aime, telle personne aime vraiment sa femme, il lui a acheté une belle villa, il lui a acheté une belle voiture. Pour preuve de son amour, il lui a offert un mariage en pont. Pour preuve de son amour, il lui a donné des enfants. Pour preuve de son amour, je vais te récompenser et c'est pourquoi je t'offre ce mariage. C'est pourquoi je t'offre cette voiture. C'est pourquoi. Récapitulons et regardons un peu le texte. Lorsque vous offrez une voiture à une femme, ou vous lui offrez tous les biens de ce monde, et à la minute d'après, vous vous retrouvez devant les tribunaux. À la minute qui suit, vous vous bagarrez. À la minute qui suit, vous vous détruisez. À la minute qui suit, bien que vous avez des enfants l'un pour l'autre, vous cherchez à vous entretuer. Vous vous mettez dans une bagarre. Est-ce que nous pouvons parler de là? Les couples qui se marient à l'église, à la mairie, et qui font tout ça en fond, pourquoi quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ils arrivent à se diviser? Peu de couples font le chemin après tout ce dont je vous explique. Et c'est justement de là que naît la haine. Et on dit, je lui avais tout donné. Je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Mais il m'a trompé. L'homme qui porte une bague à sa femme, la femme qui porte une bague à son homme, et du coup, l'homme, quand il quitte, quelque temps après, il a au dehors des copines, plusieurs, des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux. Est-ce qu'on peut parler là de l'amour? Au cours de l'intimité, tu as tant chanté, tu as beau chanter, l'amour, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tous les actes qui sont posés juste après ne révèlent pas ou ne font pas ressentir en réalité le sens de l'amour. Amis fidèles téléspectateurs, amis de la métaphysique. Tout ça dont je viens de citer n'est que folklore. Si c'est ça que tu poursuis, mon homme doit me marier, il doit m'honorer. Mon homme doit me faire ci. Ma femme doit me faire ci, il doit m'acheter une belle voiture. Je mérite, je veux une belle villa. Ce n'est pas l'amour. Celui qui vous prouve vraiment l'amour, ce n'est pas celui-là qui vous offre tout ça qui est éphémère, mais plutôt l'amour, c'est ceci. L'amour. Et tout ça est inscrit dans la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. J'étais malade.
Tu es venu me voir à l'hôpital. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me rendre visite. J'avais froid, tu m'as donné des appuis à porter. Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Lorsque tu le fais à un plus petit parmi les hommes, c'est à moi. Et le contraire aussi. J'étais malade, tu n'as pas venu me voir. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais froid, tu ne m'as pas donné d'habit. J'étais à l'hôpital, tu n'as pas venu me voir. Quand est-ce que, Seigneur, j'ai fait tout ça? Lorsque tu le fais à un plus petit parmi les hommes, c'est à moi, tu le fais. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique. Oui, c'est à moi que tu le fais. C'est le seul. Dans les situations difficiles, ceux-là que tu vois, ceux-là qui sont là, il y a des femmes à qui tu as tout offert, tu as tout donné. Mais quand tu te mets dans une situation difficile, elle ramasse ses trucs, éclate, elle vide les nuits, elle t'oublie. Tu es allé en prison, avant que tu ne reviennes, elle est déjà partie. Tu étais à l'hôpital, avant que tu ne reviennes, elle a déjà tout vendu, elle est partie. Tu lui as porté une bague, elle a déjà jeté la bague. Une, deux discussions seulement, la bague est jetée par terre. La femme qui est là, ou l'homme qui est là pour toi, qui discute avec sa femme, qui dialogue avec son homme, qui cherche qui pense à son évolution, malgré ses erreurs, ses méfaits, qui est toujours là pour le soutenir. Quand il est malade, il est toujours à son chevet, il ne dort pas. Comme une mère aime son enfant, la tête, joue nue, elle est là, elle garde son enfant contre ses seins. Une mère qui, tout le temps, joue nue, ne dort pas et est là, en train de soutenir son enfant. Amis fidèles téléspectateurs. Une femme, l'amour se reconnaît quand on est en difficulté, quand on est malade. Quel que soit le temps que cela fera, le vrai amour attend. Quelle que soit la durée où tu étais riche et tout est parti, la femme ou l'homme qui t'aime restera toujours et ne t'abandonnera jamais. Une situation difficile arrive, tout le monde t'abandonne. Mais cette femme qui est là avec toi, malgré que tu l'as déçue plusieurs fois, elle est là, toujours à ton chevet. Elle veille sur toi. Tu es paralysé, tu es là, mais elle est là, je t'aime. Elle prie, elle pleure, elle gémit. Elle est là en train de soutenir. C'est ça l'amour. Au moment où tout était bon, ceux qui mangeaient avec toi sont où? Ils sont tous partis, ils ont disparu. Mais ceux-là qui sont là, qui sont restés debout, à côté de toi, qui pensent avec toi, qui t'aident à surmonter les difficultés, qui te parlent, je te dis, sans aucun intérêt. Au moment où tu es complètement à terre, ils sont là pour toi. Ce sont ces personnes qui sont les tiennes. Amis fidèles téléspectateurs, c'est ça là. Et c'est pourquoi, si l'on réfléchit très bien, on dira, comme vous avez l'habitude de le faire,
dans les églises pour le mariage, devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur et pour le pire. On va enlever ceci parce que personne ne peut offrir au cours du meilleur. Au cours du bonheur, personne ne peut t'abandonner. Au contraire. Mais c'est plutôt au cours du malheur que les gens t'abandonnent. Le sens de l'amour devrait se focaliser et s'inscrire sur le fait que pour le pire. Jurez, amis fidèles téléspectateurs, le sens de l'amour devait être focalisé pour les mariages et pour tout ce qu'on fait en conclusion sur ceci. Je jure de te rester fidèle, de ne jamais t'abandonner dans les mauvais moments de ta vie, dans les pires moments de ta vie. Et si je ne le fais pas, que la punition divine tombe sur vous. Et quand vous allez introduire cela dans le mariage, les gens vont fuir le mariage. Les gens vont quitter, ils vont disparaître. Parce que on voit beaucoup se marier aujourd'hui pour venir tuer après et s'accaparer du bien. Quand la femme se marie, peut-être on met la bague au doigt, elle pense que c'est fini, l'homme là, il est enfin dans la cage. Il pense que c'est la fin. Pour l'homme, si c'est la femme qui a les moyens, l'homme pense que c'est fini. Je l'ai eu. Amis fidèles téléspectateurs, nous devons repenser. Et c'est justement ça qui devient une punition sur votre vie et sur la vie des enfants après. Parce que c'est un non-dit. Le fait de dire pour le meilleur et pour le pire, c'est un non-dit. Parce que personne ne peut abandonner dans le bonheur. Les gens abandonnent dans le bonheur. Donc c'est un non-dit. C'est une épée à double tranchant. Et c'est pourquoi moi, je vous dis, c'est mieux comprendre que pour le meilleur, personne ne peut vous abandonner. Mais c'est dans le pire moment que vous abandonnez. Et c'est l'épée à double tranchant qui détruit beaucoup de personnes, qui détruit beaucoup de vies, qui détruit beaucoup d'enfants. Amis fidèles téléspectateurs. Qu'as-tu fait de ta vie? Tu es peut-être au matin, à midi ou au soir de ta vie. Que mes propos touchent ton cœur. Tu peux encore réparer quelque chose. Et l'autre chose, vous qui conseillez aux jeunes qui viennent de commencer, que la première des choses à faire, c'est d'aller d'abord au mariage. Vous êtes des pécheurs. Sans aucune expérience. Sans aucune expérience de vie. Sans aller à une école de vie. Vous mettez les enfants. Vous mettez ces jeunes dans de difficultés. Et après, belle-mère, beau-père, parents, les enfants se séparent, il y a des chamaillements partout, et vous êtes là au centre à régler les problèmes. Et au pire, vous dites, alors, ramassez vos études, reviens chez moi. Pourquoi? C'est vous qui avez créé. À cause de vos intérêts égoïstes, de votre orgueil, vous détruisez beaucoup de vies. Et vous détruisez la vie et l'avenir de vos enfants. Parce que quand nous parlons de l'amour, quand nous parlons du mariage, quand nous parlons de l'union de deux personnes qui devaient se mettre ensemble, c'est un désastre. Et vous devez retenir ceci, pour finir, amis fidèles téléspectateurs, que le mariage a 4 piliers. Et si ces piliers ne sont pas suivis, et pour suivre ces piliers, c'est tout un cheminement, c'est toute une vie. Il faut pouvoir effectuer tout ce cheminement de vie jusqu'à un certain moment, jusqu'à une étape essentielle avant de se décider. On ne marie pas de jeunes enfants
Il faut faire toute une expérience de vie et avoir la maturité et être conscient de ce que l'on fait d'abord. C'est mieux que de ne pas le faire que de le faire et venir vivre une vie d'enfer par la suite. Les 4 piliers sont, d'abord, il y a ce qu'on appelle la liberté. L'homme et la femme doivent avoir une certaine liberté. Ce n'est pas ce que vous faites sous vos toits et dehors vous montrez un autre aspect. La femme n'est pas libre. Des fois, c'est l'homme qui n'est pas libre. Traité comme moins que rien. La liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de communication, la liberté d'échange, la liberté d'opinion, la liberté de vivre, la liberté de manger. Est-ce que cela existe? Non. Quand nous partons de la liberté, nous allons à la fidélité. L'homme et la femme. Quand vous vous mettez dans ce lien de mariage, vous avez juré devant Dieu, devant les hommes, vous avez porté la bague, l'anneau, pour montrer que c'est un signe, c'est un symbole. Est-ce que vous êtes fidèle? Vous dévorez les femmes de regard. Vous faites du désordre, pire les hommes. Et c'est devenu pour vous un luxe. Tu sais que tu ne peux pas. Et tu allais te mettre la corde au cou. Alors que tu sais que tu n'en es pas capable. Tu vas te tuer. Tu vas offenser les 4 éléments. Pour ne pas dire les 5 éléments. Tu vas offenser. Quand tu offenses quelqu'un, tu offenses les 5 éléments. Tu offenses Dieu, car il est en nous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme. La femme, la fidélité. Est-ce que au cours de vos mariages, dans vos familles, lorsque vous mettez la corde au cou, est-ce que vous êtes fidèle, vous restez fidèle, vous demeurez fidèle? Non. Troisième, la fécondité. Vous ne vérifiez pas la fécondité. Vous ne faites pas tout ça. Vous mariez les enfants, vous mariez les gens. Et après, on voit que l'homme n'est même pas, le sexe de l'homme ne fonctionne même pas. Et vous mettez la femme ensemble avec cet homme. Et vous dites, ce n'est qu'au mariage qu'il faut aller au sexe. Et l'homme, sachant qu'il est impuissant, il maintient cela. Et après le mariage maintenant, il n'est plus capable de faire quoi que ce soit à la femme. Et la femme devient quoi? Hein? C'est un péché. C'est un péché. Un mariage sans la fécondité n'est pas un mariage. Le fruit de l'amour. Ça veut dire que vous êtes incompatibles. Et c'est maintenant que vous commencez par courir de gauche à droite. Pas courir. Et enfin, la belle famille se lève maintenant pour dire, tu n'as pas fait d'enfant, il faut quitter. Et là, c'est ça qui devient un problème pour la femme toute la vie. Et ça la détruit, ça la dévore, ça. C'est ça. Et c'est ça qui détruit aussi l'homme. Il faut pouvoir tester la fertilité, la fécondité. Famille fidèle téléspectateur. Et l'autre, c'est l'indissolubilité.
Alors, quand nous mettons ces 4 éléments ensemble, le quatrième élément qui est l'indissolubilité, qui veut dire simplement que quand vous vous mettez ensemble, vous devenez un, indissoluble, indivisible, inséparable, unis pour toujours. Unis pour toujours. Et c'est là que les moments, les pires moments et les meilleurs moments là entrent en jeu. Les meilleurs moments, c'est qu'on est ensemble. Donc, parmi au cours des pires moments, on ne doit pas. Donc, on ne doit plus trahir. Vous devenez un et indivisible. Unité. Ce qui ne peut plus être divisé, c'est quand vous portez cette balle, quand vous vous mettez ensemble. Le vrai sens de l'unité, vous devenez unis pour toujours devant Dieu et devant les hommes. Plus de division. Vos querelles ont disparu. Vos chamaillements ont disparu. Est-ce que c'est ça que vous faites? Non. Vous êtes divisés tout le temps. Vous n'êtes pas un. La femme cache tout à son mari. Le mari cache tout à son homme. Vous faites le mariage, vous avez les bagues au doigt. Vous avez déjà enceinté les femmes au dehors, plein. Vous leur avez loué les maisons. Et la femme qui a la maison est là avec elle de servir. Toi, femme, peut-être que toi aussi, tu as déjà pris la grossesse d'un homme quelque part qui est venu lui remettre. Toi aussi, tu es bête là, tu ne connais rien. Tu dis, ma femme, mon épouse, ma chérie, et mon chéri. Et vous tous là, vous êtes en train de faire un jeu de Jacques où vous vous trompez, et puis vous êtes là, et chacun fait son jeu. C'est mauvais, et c'est ça qui vous détruit, et détruit les générations futures. Ça agit sur vos enfants, sur les générations à venir. Et les problèmes, les tas de problèmes que plusieurs personnes, n'est-ce pas, sont obligées d'affronter et pèsent sur le joug aujourd'hui. Tout ne dépend pas d'eux. Il y a aussi la faute des parents. Et nous, spirituels, nous, hommes de la dimension spirituelle, nous savons de quoi nous parlons. C'est aberrant, c'est mauvais et c'est inadmissible. Vous devez donc revoir, écouter la voix qui vous parle. Peut-être que vous n'étiez pas instruit par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous entendez, et là où il y a les trous, il y a les failles, il faut faire tout possible pour les corriger, pour que demain, cela ne soit pas votre jeu. Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes.
bọ̀ ń dàgbé wẹ̀ débẹ̀ arákùnrin dàgbé lọ sí àlẹ́ ní ká sọ́yìn yẹn káwọn àwọn sọ́bù yẹn káwọn sí àlẹ́. Kali